Certes, les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous nous réfugions auprès de lui contre les vices de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui, de ces deux-là, a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ceci étant dit, chers gens, craignez Allah le Très-Haut pieusement. Puisque du devoir de piété vous êtes investis, dévouez-vous exclusivement à la face d'Allah, puisque vous en êtes tenus. Apprêtez-vous à comparaître devant Allah, puisque c'est à lui que vous serez ramenés. Attachez-vous à la vérité dans vos pratiques, vos paroles et vos états d'âme. Peut-être gagnerez-vous ainsi la félicité. Procédez à votre propre introspection avant que n'advienne le jour des comptes et méditez les versets du Coran qui vous sont récités et dans lesquels Allah, exalté soit-il, a mis en honneur ceux qui maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de respecter. Le Très-Haut dit à ce propos, ceux qui honorent leurs engagements envers Allah et ne rompent pas les pactes, ceux qui veillent à maintenir les liens qu'Allah a ordonné de maintenir craignent leur Seigneur et redoutent d'être soumis à un jugement impitoyable. Ceux qui prennent patience espérant la seule satisfaction de leur Seigneur observent assidûment la prière, dépensent en aumône discrètement et ouvertement des biens que nous leur avons dispensés et qui repoussent le bien par le mal. Ceux-là connaîtront une fin heureuse dans l'au-delà. Des jardins d'Éden où ils entreront avec les plus vertueux parmi leurs ancêtres, leurs conjoints et leurs descendance. Les anges viendront à eux par toutes les portes. Que la paix soit avec vous, leur diront-ils, pour tout ce que vous avez enduré. Combien belle est votre ultime demeure. Serviteurs d'Allah, Allah vous a conviés à des jardins du paradis. Mais où sont donc les êtres disposés à répondre à son appel? Il a vanté ses pratiques et ses adeptes, mais où sont donc les êtres qui s'y appliquent? Certes, ceux qui veillent à maintenir les liens qu'Allah a enjoint d'honorer sont ceux qui croient en Allah, qui croient en ce qui leur est parvenu de leur prophète, paix et bénédiction sur lui, et qui s'appliquent à mettre en pratique les œuvres vertueuses tout en révérant leur Seigneur, en le craignant et en redoutant un jugement intransigeant. Ils maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de respecter en joignant la patience aux dévotions, en luttant contre leur propre âme et en la domptant pour la détourner des interdits. Ils veillent à maintenir les liens de parenté et de famille. Ils font preuve de bienveillance envers les indigents, les voisins et les orphelins. Ils s'imposent la piété filiale envers leur mère et leur père et se désavouent des péchés et des perversités. Ils ordonnent le bien, interdisent le blâmable et ils s'évertuent à évoquer Allah fréquemment. Or, l'évocation d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. L'érudit Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, commenta en disant ce verset concerne tout ce qu'Allah a ordonné de maintenir, tel que de croire en lui et en son messager, paix et bénédiction sur lui, de l'aimer et d'aimer son messager, paix et bénédiction sur lui, de se soumettre à son adoration exclusive, sans lui vouer d'associer et d'obéir à son messager, paix et bénédiction sur lui. Il veille à maintenir les liens avec les pères et les mères en faisant preuve de bonté filiale, que ce soit par le verbe ou par la conduite, tout en s'abstenant des ingratitudes. Ils maintiennent les liens avec la famille et les proches en les couvrant de bienveillance, tant dans les paroles que dans les actes. Aussi, ils maintiennent leurs liens mutuels entre époux et entre amis en honorant pleinement le droit de chacun, qu'il s'agisse de droits d'ordre religieux ou mondain. Or, ceci incite l'homme à maintenir les liens qu'Allah a ordonné d'honorer et la crainte révérentielle d'Allah et l'effroi que lui inspire le jour de la rétribution. C'est en ce sens qu'Allah dit, ils craignent leur Seigneur. En effet, ils lui vouent une crainte révérentielle. Or, la crainte d'Allah et de leur Seigneur et l'appréhension du jour futur les dissuadent de braver les interdits d'Allah ou de négliger quelconque prescription d'Allah. Craignez donc Allah pieusement. Investissez en semant des œuvres, puis vous les récolterez. Prémunissez-vous de l'amertume des regrets qui survient à l'heure de la mort. Œuvrez en ces temps qui la précèdent pour celui qui lui succède. Et ne soyez pas du nombre de ceux qui s'en sont allés dont les livres sont consignés de péché, ceux qui furent trompés par les mirages et bercés par les faux espoirs. Si seulement ils avaient été conscients de la rétribution, ils s'y seraient certainement préparés. Puisse Allah de la souillure de transgression nous purifier et expier les graves péchés auxquels nous nous sommes adonnés. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner et nous permettre de bénéficier de la bénédiction du Coran et de tirer profit des enseignements et des sagesses qu'ils contiennent. Oh Allah, ramène-nous vers toi et faisons le plus beau des retours. J'ai exprimé ce que vous avez entendu et j'implore le pardon d'Allah en ma faveur, en la vôtre et en la faveur de l'ensemble des musulmans. Implorez de son pardon, il est certes le pardonneur, le très miséricordieux.
Louange à Allah, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah, l'unique, sans associé. Aussi j'atteste que notre maître et prophète Mohammed est le serviteur d'Allah et son messager. Il l'a choisi, comblé de bienfaits et a fait rayonner sa religion au-delà de toutes les autres religions. À travers lui, il a parachevé sa religion et accompli sa grâce. Ensuite, il l'a rappelé à lui et l'a rapproché de lui en le comblant de l'ultime compagnie. Oh Allah, couvre-le d'éloges ainsi que sa famille et ses compagnons. Ceci étant dit, chers gens, craignez Allah le Très-Haut pieusement, comme il convient de le craindre, et consolidez les liens de famille entre vous, et consolidez les liens entre vous et votre Seigneur, en l'invoquant fréquemment, en lui rendant grâce et en offrant l'aumône généreusement. Vous serez dès lors comblés de bienfaits, menés à la victoire et couverts de réconfort. Semez dans ce bas monde la récolte de votre vie future, cultivez votre santé pour qu'elle vous serve de réserve dans la maladie, tirez profit de l'oisiveté pour vos surcharges d'activité, de votre prospérité pour les heures de pauvreté, de votre sécurité pour les jours d'adversité et de votre gaieté pour les moments d'anxiété. Certes, en ce monde, rien n'est voué à perdurer identique à soi-même. Bien souvent, le cours de la vie bascule d'une rive à l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ainsi que nous faisons alterner les jours heureux et les jours malheureux entre les hommes. Implorez donc l'aide, la guidée, l'assistance et la droiture d'Allah, car la destinée de chaque chose est entre ses mains. Quant au serviteur, il lui revient le soin de semer les choses. Adressez-lui davantage d'invocations, implorez ardemment son pardon et réfugiez-vous sans cesse auprès de lui. Évertuez-vous à vous rapprocher d'Allah en lui obéissant et en obéissant à son prophète. Puisse Allah le couvrir d'éloges, sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, sachez qu'Allah, exalté soit-il, nous a enjoint une noble prescription qu'il a lui-même initiée. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie pour moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Il était le plus humble des hommes et en toutes circonstances le plus utile à autrui. Il mangeait ce qui lui était servi comme nourriture licite, tout en privilégiant au détriment de sa personne celui qui est dans le besoin ou en charge d'une famille. Il ne refusait jamais d'offrir ce qu'il possédait et ne cherchait pas à obtenir ce qui lui manquait. Ô Allah, accorde tes éloges et ton salut à ton serviteur et ton messager Mohammed. Ressuscite-le en une position de gloire. Accorde-lui la place éminente du paradis et le mérite, ainsi que le rang le plus noble et le plus élevé. Ô Allah, agrée les 4 califes, ces imams monothéistes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi que l'ensemble des compagnons de ton prophète, les membres de sa probe et pure famille, et tous ceux qui les suivent fidèlement jusqu'au jour de la rétribution. Ô Allah, agrée-nous avec eux par ta grâce et ta bienfaisance. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, nous te demandons de renfoncer l'islam. Ô toi qui as comblé tes serviteurs de ta miséricorde et qui les as inondés de ta générosité, nous t'implorons d'élever le rang des musulmans et d'envelopper de ta sollicitude et de ta réussite ces 2 piliers du trône qui ont accompli les plus vertueuses des œuvres et par les mains desquelles tu as réformé le pays et le quotidien de ses résidents, le serviteur des 2 mosquées sacrées, le roi Salman ibn Abdelaziz ainsi que son Altesse royale et digne prince héritier Mohammed ibn Salman. Puisse Allah les couvrir de triomphe et leur accorder à tous deux son aide et son secours. Ô Allah, assiste l'ensemble des dirigeants des musulmans afin qu'ils mettent en pratique ton livre et la sunna de ton prophète, paix et bénédiction sur lui. Ô Allah, préserve nos soldats postés aux frontières. Ô Allah, fortifie leur détermination, ajuste leurs tirs. Ô Allah, fortifie leur détermination, ajuste leurs tirs, humilie leurs ennemis, accorde-leur la victoire sur le peuple oppresseur, ô Seigneur de l'univers. Ô Allah, ô toi le vivant, ô Allah, ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même, toi que ni la somnolence ni le sommeil ne saisissent, nous t'implorons de combler de bienfaits celui d'entre nous qui t'implore ainsi que le démuni, et de nous accorder à tous une subsistance licite et pure. Ô toi qui dis à une chose, sois, et elle est. Ô Allah, permets-nous de t'obéir et de nous mettre à ton service. Aussi mène-nous vers ce que tu aimes et agrée. Ô Allah, purifie nos cœurs du polythéisme, de l'hypocrisie, de la rancœur, de la jalousie, de l'avidité, de la haine et de l'animosité. Ô Allah, accorde-nous une belle fin. Et en nous ramenant à toi, permets-nous d'attester qu'il n'est de véritable divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. Ô Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes, tant les vivants d'entre eux que les défunts. Certes, tu es celui qui entend et qui exauce les invocations. Ô Allah, abreuve-nous d'une pluie et de ta miséricorde. Ô Allah, abreuve-nous d'une pluie et de ta miséricorde. Et ne nous compte pas du nombre de ceux qui désespèrent. Ô Allah, nous implorons ton pardon car tu es certes le grand pardonneur. Ô Allah, nous implorons ton pardon car tu es certes le grand pardonneur. Ô Allah, nous implorons ton pardon car tu es certes le grand pardonneur. Et du ciel, déverse sur nous des pluies abondantes. Et du ciel, déverse sur nous des pluies abondantes. Ô Allah, nous sommes du nombre de tes créatures. Ne nous prive donc pas de ta bonté en raison de nos péchés.
Ô Allah, fais miséricorde à tes serviteurs, à tes terres et à tes animaux de ferme. Déploie ta miséricorde et redonne vie à ta terre désormais déserte. Certes, tu es capable de toutes choses. Serviteur d'Allah, évoquez abondamment Allah, car son évocation est une source de vie pour les cœurs et une expiation pour les péchés. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait parfaitement ce que vous faites.